Il faut marcher avec ton eau. Est-ce que tu partais en mission? Il y a les gens qui ont les têtes dans tous les sens. Si tu voyages maintenant et tu ne prends pas l'eau, tu vas, ta gorge va... Alléluia. Donc il y a des moments, la mission reste inchangée. La responsabilité des partis, d'aller, de prêcher, de gagner les âmes reste inchangée, mais les conditions de mission changent. Le Seigneur avait dit même à Pierre et à Jean, va en ville, vous allez rencontrer un homme qui est en train de partir puiser l'eau, ou bien une femme. Demandez-lui où est la chambre haute où le maître doit manger. Dieu a placé sur le piste du devoir. Ce n'est pas des choses à mettre Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas des provisions pour la vie. Ça, c'est les provisions dans l'œuvre. C'est sur la piste de ton œuvre. Si tu ne portes pas l'eau, est-ce que tu es évangéliste? Est-ce que tu as été envoyé en mission? Il y a un de mes garçons à la maison. Il est fidèle chaque jour. C'est lui qui fait le vigile. La vigile. Il fait le vigile chaque jour. Et c'est pendant cette croisade, depuis que la croisade a commencé, il m'a dit que pendant qu'il est là, éveillé pendant toute la nuit, Dieu lui envoie les scarabées. Il a rassemblé 34 bouteilles de tanguy de scarabée qu'il a déjà vendues pour 56 000 à son poste. À son poste. Qui mange les scarabées ici? Les scarabées palmiers là. Donc, sans bouger, à son poste, les scarabées viennent l'accueillir et le trouver. Et il est en train d'accumuler son argent de mariage. 56 000. Les scarabées respectent les gens qui sont à leur poste. Ok, riez. Est-ce que tu savais que l'argent flotte comme ça en l'air? Ça vient le trouver. C'est une question d'un système d'économie. C'est l'économie de Dieu pour son œuvre. Ce n'est pas des choses à utiliser pour mettre Dieu à l'épreuve. Et dans des contextes d'application qui ne s'appliquent pas. Quand on parle de l'autre là maintenant, tout le monde va devenir missionnaire. On a bien dit que c'est en mission. Qui m'a compris? Ne comprenez pas dans le sens inverse. À l'envers, et vous allez vous créer des problèmes inutiles pour rien. Et commencer à dire que Dieu aime certaines personnes et il n'aime pas d'autres. Donc il faut connaître la volonté de Dieu. Et il faut être dans la volonté de Dieu.
Et il faut rester dans la volonté de Dieu. Même si cette nourriture-là, c'est les maris, reste dans la volonté de Dieu. Même si c'est un besoin de guérison. Il y a un aveugle né que Jésus a guéri. Et la Bible nous dit qu'il a envoyé vers le réservoir de Siloam, de Siloé. Et Jean dit, le mot Siloé veut dire envoyé, c'est-à-dire mission. Ta mission va te guérir. Il y a des gens que Jésus ne guérit pas jusqu'à ce qu'ils embrassent leur mission. Va dans Siloé et tu seras guéri. Va laver. C'est ta mission qui va ouvrir tes yeux. Mais les conditions changent. Et Jésus dit clairement, quand je vous avais dit, c'est là où se trouve le secret. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas des conclusions et des interprétations. Quand je vous ai dit, allez, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Pour la promotion que j'avais envoyée, comme je venais de décrire, c'est parce que les dirigeants dans les églises qu'on avait déjà implantées étaient en train de dire à tous ces jeunes-là qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Que le frère Théodore est là en train d'envoyer sa fille dans des grandes universités. Et c'est eux qu'il a ramassés pour avancer sa mission. Les pauvres misérables. Donc on avait besoin de les connecter à Dieu. Pour qu'ils ne soient pas comme les dupes que j'ai dupés pour qu'ils viennent travailler dans mon champ de mission tandis que je suis en train de chercher l'éducation de ma fille. Parce que quand les gens veulent avoir des mauvais cœurs, ils en ont vraiment. Donc ils avaient besoin de prouver la présence, l'engagement, la véracité de la parole de Dieu. Ils avaient besoin de ça pour tout leur avenir. Dieu nous a dit de descendre à Koumé. Évidemment, il y avait quoi à Koumé? Il y avait quoi à Bertois? On a obéi. Et qui n'a pas mangé? Il y a un de mes disciples, même un de mes autres disciples lui disait, tu pars au quartier général que tu vas manger quoi? Reste ici. Et il est devenu, il est quand même venu, et il est devenu 10 fois plus riche qu'il ne l'était dans la ville où il était. Mais le problème c'est, est-ce que c'est Dieu qui nous a envoyés ici? Est-ce qu'on est dans le centre de sa volonté? Parce que si on met Dieu à l'épreuve, la Bible dit clairement, il ne faudra pas mettre l'Éternel, ton Dieu, à l'épreuve. Pourquoi est-ce que les choses ont marché quand on est descendu ici à Koumé? Ce n'est pas grâce à nous. Ça vous montre simplement que ce que Dieu avait dit au frère Zach, c'était Dieu qui lui avait dit ça. Parce qu'on avait quoi à notre faveur en descendant ici? On avait quoi à notre faveur? Mais c'est la parole de Dieu. Mais je vous l'ai dit que les missions évoluent. Les conditions changent. La mission reste inchangée.
mais les conditions de mission changent. Et même les missionnaires doivent s'adapter. Les missionnaires qui n'avaient pas pris de bourse, on les exige maintenant de prendre une bourse. Et le Seigneur leur dit même de prendre des épées. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur les a dit de prendre l'épée. Pierre a vraiment pris l'épée et il a utilisé ça dans le jardin. Et le Seigneur était le premier à corriger Pierre. Que quand il a dit de prendre l'épée, il n'avait pas l'intention qu'on soit en train de couper les oreilles des gens. Prendre l'épée veut dire qu'il y a des fois où on accomplit la mission par tous les moyens. On doit avancer contre les grandes oppositions. On va avancer avec de la violence. Prendre l'épée ne voulait pas dire que Pierre doit couper les oreilles des gens qui vont s'attaquer à Jésus dans le jardin. Quand le Seigneur a dit que les 2 épées étaient suffisantes, pour le Seigneur, les 2 épées étaient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais pour Pierre, l'épée là était pour couper les oreilles de Marcos. Donc Pierre a eu une compréhension charnelle. Mais le Seigneur était en train de dire, il y a des saisons spirituelles où moi, le Seigneur Jésus, je ne suis pas aimé par les hommes. Mais la mission doit continuer. Il y a des saisons, comme lui-même avait dit, il y a une heure de ténèbres. Il a même dit au souverain sacrificateur, c'est votre heure. L'heure où les ténèbres règnent. Il y a une période, il y a des saisons spirituelles. Donc là où tu es en train d'aller comme missionnaire, est-ce que tu connais la saison qui plane là-bas? Parce qu'il y a des endroits où il faut aller avec des bourses. Parce qu'il va falloir beaucoup de violence pour avancer. Et il y a des endroits où il faut aller sans prendre des bourses. Parce que Dieu a un peuple prêt qu'il a préparé pour nous. Tu sauras comment. Dieu fait ça. C'est pour ça que Flo a dit contradiction. Parce que Dieu n'est pas consistant dans ses méthodes. Dieu est consistant dans ses desseins. Il n'y a pas de spiritualité. À ne pas avoir une bourse, et il n'y a pas de spiritualité particulière à avoir une allocation. Le Seigneur a dit, les conditions changent. Mais ce n'est pas la provision missionnaire qui m'intéresse dans ce passage. C'est le fait que les missions évoluent. Qui a compris? La mission ne change pas. On doit toujours partir. Quelles que soient les conditions, on doit toujours aller. On doit toujours partir. Mais on doit intelligemment nous ajuster par rapport aux conditions qui changent. On doit s'ajuster par rapport aux conditions qui changent. Et parfois, les ajustements peuvent être complètement contradictoires. Si tu avais déjà mémorisé dans ta tête qu'un vrai missionnaire, c'est celui qui part juste, il ne prend aucune bourse. Et quand il arrive là-bas, et voici, un sorcier lui tue un caïman. Et Dieu le conduit à conduire le premier sorcier au Seigneur. Alléluia. C'est un grand témoignage. L'autre peut paraître tellement dramatique. Mais qu'en est-il quand c'est le Seigneur qui te dit, trouve des bourses,
prendre le temps pour travailler et avoir l'argent avant de partir en mission. Rassure-toi que tu t'équipes. Que tu t'équipes toi-même avant de partir en mission. L'apôtre Paul a été appelé pour aller comme missionnaire. Et il est parti à sa ville natale. Il a travaillé pendant 14 ans pour épargner beaucoup d'argent. Même très tard dans sa mission, il dit à Philémon que même si Philémon ne veut pas pardonner à Onésiphore, lui il va payer. Parce qu'il avait l'argent. Il avait l'argent. Il a travaillé 14 ans. Parce que les voyages transméditerranéens coûtaient cher. Et à un moment, quand il a fini les réserves qu'il avait bâties, tantôt il travaillait pour avoir des salaires immédiats. Quand il arrivait dans certains endroits, tantôt il avait des couvriers comme Luc, qui faisait la pratique de la médecine itinérante. Tantôt, il avait Priscille et Aquilas. Les moyens de l'économie pour sponsoriser la mission de Paul ne sont pas cachés. Parfois, le dirigeant doit travailler. Parfois, le dirigeant, comme quand Paul est arrivé à Athènes, la Bible dit que dès que Timothée et Silas sont arrivés de Philippe, Paul, qui était en train de faire les tentes, a décidé de se concentrer désormais uniquement à la prédication de l'évangile. Donc les hommes de Dieu n'étaient pas des gens sans tête. Avant qu'ils ne viennent, il était en train de travailler avec Priscille et Aquilas. Dès qu'ils sont arrivés, il a cessé de faire les travaux pour se concentrer. Et ça suppose que Timothée et Silas seront en train de travailler pour que lui, il se concentre à des tâches qui lui reviennent uniquement. Les conditions changent. La mission ne change pas. Les conditions de mission changent. Donc on doit connaître dans quel temps nous vivons et quelles sont les conditions qui s'appliquent à ce temps. Father, thank you, Lord, thank you. Thank you, thank you. Lord, I confess that your word is perfect and there are no contradictions. Father, thank you, thank you.